tu es Dieu. Alors paix, délivre, guéris, donne à ceux qui en ont besoin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire dans Luc chapitre 8. Commençons au chapitre verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et les gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de semences tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Comme elle fut levée, elle sécha. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna des fruits au centime. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifie cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela ne leur est dit en parabole. Afin qu'en voyant, qu'ils ne voient point. Et qu'en attendant, qu'ils ne comprennent point. Vous pouvez vous asseoir pendant que je vous 11, il dit ceci. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de la parole. Donc,
nous allons essayer d'ajouter quelque chose qui va nous aider tous. Dans cette prédication, Frère Branham essaie de nous montrer que la parole, c'est une sémence. Et il a donné cet exemple. Quand on donne l'exemple de la sémence, le grain qui est tombé par terre, on ne parle pas aux agriculteurs. Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est pour nous les chrétiens. Cela montre le parcours de la parole dans la vie de quelqu'un. Comment est-ce que la parole tombe dans le cœur des gens? Parce que quand nous écoutons la parole comme ceci, c'est juste une sémence qu'on est en train de sémer. Maintenant, cette sémence-là entre dans le cœur. Donc cela, chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Nous sommes pour que les gens écoutent la parole. Et nous voulons que les gens viennent écouter la parole. Et le désir de Dieu, que les gens écoutent la parole. Comme cela, il avait dit, allez par tout le monde, prêchez cette bonne nouvelle, que cette sémence entre dans le cœur de Dieu. Mais le problème ne s'arrête pas. Beaucoup de gens, quand on prêche la parole, ils reçoivent avec joie. Vous voyez l'enthousiasme. Mais le problème ne s'arrête pas. Mais après, les gens qui ont crié. Une fois le diable m'a dit ici, on avait prêché ici. Qui avait prêché? Ah, c'était moi. Il y avait un frère dans l'église. Vraiment, il a écouté la parole, ça donnait la joie. Il est venu même à l'hôtel. Mais après, dès qu'on est sorti, il est allé où? Chez sa copine. Vous voyez? Mais il a écouté la parole. Ne jugeons pas les gens par rapport à la parole qu'ils écoutent. L'enthousiasme qu'il manifeste. Mais le problème, quand cette parole est tombée dans le cœur, est-ce que ça va résister? Comment est l'état du cœur de la personne? Le problème, ce n'est pas écouter. Mais le problème là à l'intérieur. Comment est le cœur? La faute ne revient pas au prédicateur. Le message dit ceci. Quand on prêche la parole est prêchée pas pour donner aux gens la connaissance. Les gens qui font la théologie, ils ont la connaissance. Il y a beaucoup d'entre nous ici, nous ne pouvons pas résister devant un témoin de Jéhovah. Mais ce n'est pas ça le but de la parole. Un témoin de Jéhovah peut te réciter les versets bibliques dans la tête. Dans tel passage, toi-même tu peux s'épater. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas pour ça qu'on prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu doit tomber dans les cœurs et germer et produire une vie. J'aime beaucoup la déclaration de Jack Warren. Il dit ceci. Je peux accepter qu'un dénominationnel fasse plus de miracles que moi. Même prier plus que moi. Même aller à l'église plus que moi. Faire des choses plus que moi. Ne pas vivre la parole plus que moi. Parce que ce que j'écoute, c'est une sémence. Je dois avoir un bon cœur. Un cœur fertile. Quand la parole tombe, ça produit. Nous, notre responsabilité, c'est de prêcher. Mais nous ne suivons pas la parole dans le cœur des gens. Pour savoir là où la parole est tombée. Qu'est-ce que cela va faire? Ça, c'est ton propre travail. Tu as aussi un travail à fournir. Tu as reçu la parole. Tu n'as rien senti. Sentir la parole, ce n'est pas l'onction. Pour l'enthousiasme, pour la joie qui te fait lever. Pour les amènes que tu donnes. Non, tu rentres à la maison. La parole qui était là, et tu avais écouté, ça reste là. Et après, ça disparaît. C'est quand ça disparaît, tu comprends que non. Mon cœur, il n'est pas bon.
entendre. Cela veut dire que Dieu te donne des oreilles spirituelles. Que tu puisses entendre spirituellement. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Et les diables viennent, ils volent ça. Et tu oublies que tu avais écouté la parole. Frère, la parole que nous écoutons, c'est obligatoire. Ce matin que vous voyez là, tout le monde, que ce soit les blancs, les présidents, les généraux, les rois, sont obligés d'aller dans une église et écouter la parole. Personne n'est au-dessus de la parole. La parole que vous écoutez, tout le monde est obligé d'écouter ça. Que ce soit les présidents de la République, les présidents, je ne parle pas d'un président. Tous les présidents du monde que vous connaissez, ils sont obligés d'écouter. Et si quelqu'un n'écoute pas, ça va l'attendre au jugement. La parole de Dieu. C'est tellement important que ça nécessite à ce que tout le monde écoute. Et maintenant on dit, vous les prédicateurs, vous êtes obligés de parler à tout le monde. Sans exception. Oh, lui c'est un général. Je n'ai pas le droit de l'approcher. Il dit, même si tu ne peux pas l'approcher, il vient devant lui une prédication. C'est pas pour rien que Dieu permet que certaines personnes soient proches des grands hommes. Mais pour leur prêcher la parole. Mais si cette personne est perdue, Dieu te demandera le compte. Il dit, c'est toi qui avais la responsabilité de lui parler de la parole. Oh, c'était mon chef. Il ne voulait pas m'écouter. Quel genre de vie que tu as mené de l'homme? La vie de la parole attire l'attention. Même une simple conversation avec toi, ton chef comprendrait que tu as l'esprit de Dieu. Alléluia. Le roi Pharaon, c'était un grand roi. Mais Dieu voulait qu'un jour, que le roi là soit devant un prédicateur. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu voulait que le roi soit devant un prédicateur. Des fois les gens condamnent Dieu. Ils disent, oh non Seigneur, cet homme-là est mort. Tu n'as jamais apporté la parole. Et maintenant ils se font. Même le président de la République, la parole arrive devant eux. Vous ne connaissez pas les songes. Vous pensez que rien ne rêve pas. Il rêve aussi. Aujourd'hui, certains présidents de la République ont rêvé des songes qui devaient les rapprocher de Dieu. Des généraux et ministres. Mais ils s'en foutent de ça. Ne vous en foutez pas des songes. Dieu parle d'entendre d'une manière, d'entendre d'une autre. Mais c'est dans des songes nocturnes. Il y a des songes qui les troublent. Je crois que j'ai dit la vérité. Pharaon reste là. Il se réveille un matin. Ça c'est quelle histoire? Les gens, ils ont vu le roi triste. Quoi? J'ai fait un songe bizarre. Il
pourquoi? Je suis chrétien. Mais moi je connais un tel qui est chrétien. Qui parle aussi. Il dit non. Moi, ma chrétienté est différente de leur. Moi je ne vis pas de cette façon-là. Je dois me vivre dans le corps. C'est pas la parole de Dieu pour moi. En lui disant ça, tu lui as prêché la parole. Cela entrera dans le cœur. Un jour, au tribunal de Dieu, Dieu lui dira, toi on t'avait prêché. Oh non, on n'avait pas prêché. Il dit, mais non, là tu l'as dit, oui, on va travailler ensemble. C'est son chef. Mais les jours il t'avait dit ça, mais c'était la parole de Dieu. Tu devais être changé. Mais moi tu as refusé. Alors va à l'enfer. Ce n'est pas un hasard. Vous ne savez pas combien les justes sont précieux. Après Jésus, vient le juste. Je crois que j'ai dit la vérité. Cela ne vous sous-estimez jamais. Moi je me rappelle un jour, Dieu m'a dit, est-ce que vous le croyez? Il dit, toi, ne te sous-estime pas. Donc moi aussi, je ne me sous-estime pas. Si j'arrive quelque part, je sais que la portion de Dieu qui est en moi est là. Vous aussi, vous êtes des justes. Et vos pas sont dirigés par l'Éternel pour le salut des gens. Vous sauverez beaucoup de gens. J'aime les témoignages de Frère Asné. Quand il était à Pokola, il m'a dit ceci. Il avait un chef qui les dérangeait. Il cherchait même à l'enlever du pouvoir. Là, lui, il avait la possibilité de prier que Dieu enlève les chefs. J'ai dit, les cœurs comme ça, là, moi, je ne peux pas. Non, il a un cœur. Ça, c'est un cœur exceptionnel. Quelqu'un qui te dérange. Ça, c'est le même cœur que Branham avait. On lui a dit, prononce la parole. Il dit, je vous pardonne. C'est nous aujourd'hui. Alors nous voulons que le malin s'abatte. Je lui ai posé, mais pourquoi tu avais réagi comme ça? J'ai dit, bon, si j'ai dit qu'on allait, on va l'enlever. Notre Dieu écoute nous. Dieu ôte les gens. Dieu enlève les gens. Mais je gagnerai quoi? Mais je vais le bénir. Il va devenir comme moi. Seigneur, qu'il devienne aussi chrétien. Même si ce n'était pas dans ton plan, mais qu'il croit la parole. Et il a fini par devenir chrétien. Et il commençait à discuter la parole avec lui. Même sur l'église, il a dit l'église. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Je l'ai béni par cette foi. Je crois que j'ai dit la vérité. Oui, vivez juste la parole. Et les justes ont une valeur inestimable. Pas aux yeux des gens, mais aux yeux de Dieu. Ce sont des instruments appropriés. Des co-ouvriers avec Dieu. Des gens qui craignent le nom de l'Éternel. Quand vous êtes devant lui, vous sentez. Ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est le ciel sur la terre. Et Dieu peut les bouger à n'importe quel moment. Celui qui dirige l'air pas. Alléluia. Quand il y a un besoin. Et un jour il y avait un besoin. Dieu voulait sauver des vies. Spirituellement parlant, quand Dieu veut sauver des vies, il envoie des justes. Si nous sommes là pour que les vies soient sauvées, si tu veux être sauvé, écoutez. C'est simple. Je comprends comment la parole de Dieu peut être compliquée. On m'a posé même une question, il a fait des séries de prédications. Pourquoi beaucoup de gens trouvent si difficile de mener la vie chrétienne? Dis
pourquoi. Et il a cherché les raisons. Il dit, donnez-moi les raisons que vous trouvez si difficiles. Dieu n'a jamais favorisé un groupe de femmes. La même parole que tu écoutes, c'est la même parole que les autres écoutent. Pharaon a fait un son. Oh non, le président, Dieu ne lui parle pas. Le président, il y a Babikolo, pas Moko. Les présidents, Dieu ne les parle pas. Les prédicateurs ne peuvent pas aller. Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas. Ils créent des barrières. Et nous avons des gens qui nous ont connus. Aujourd'hui, ils occupent les postes les plus élevés. Ils peuvent même parler de vous au président. Vous pensez que tous nos enfants qui grandissent là, un jour ils accéderont au poste le plus élevé. Et ils se souviendront, je connais un frère qui vit la parole qui peut t'aider. Mais Joseph, son nom est arrivé devant le roi comment? C'est la fille qui l'a mené à prison. Mener la bonne vie partout. Est-ce que vous le croyez? Partout où vous allez, aux gens que vous êtes un chrétien, c'est ça qui vous bénira. C'est avec ça que vous serez élevé. Oh Joseph, Seigneur, tu as élevé Joseph. Élève-moi aussi. Avec quel genre de vie? Une vie qui ne parte pas de gens. Les gens qui sont tout autour de toi. Tu ne sais pas ce qu'ils deviendront demain. Tu ne sais pas il va rencontrer qui demain. Mais soyez un chrétien. Un jour j'avais eu un problème ici à l'église. Et on m'a fait asseoir en présent, on commençait à me juger. Je vois que Golvi aussi allait se retrouver en prison à cause de ça. Il est là. Il devait se retrouver en prison là à Ouesso. Il y a un groupe de gens qui étaient ici. La situation est arrivée auprès du général là, comment on l'appelait? Obara. Et on devait appeler Malouba, il était là-bas aussi. Vous savez pourquoi on a aidé les gens là? C'était ma vie. On m'a dit, ni t'étais ta vie. On pouvait arrêter vos frères de l'église. C'est pour cela évitez. Oh non, Dieu m'a dit ceci. Vos dons là c'est bien. Mais ne vous précipitez pas d'aller parler à quelqu'un. Oh, c'est un sorcier. Un sorcier. Et ça arrive auprès de sa famille. On va vous arrêter. Alors justifie-nous. Alors vous allez faire comment? Et c'était grave. On m'a dit, on ne l'a pas fait. Parce qu'on croit ton église. On croit que Dieu est là. Mais vos frères là donnent rien de conseils. Quand je leur parlais, ils tremblaient. Je vous dis une histoire vraie. Et restez au courant. Vous voyez? Alléluia. Et Joseph, comment il s'est retrouvé là-bas? Ce n'est pas des justes qui sont conduits par les songes de Pharaon. Et quand Joseph arrive, il a juste parlé. Il a expliqué les songes. Il a prêché la parole. Et en prêchant la parole, le roi a écouté. Le roi a mis en pratique ce que Joseph avait dit. Mais comment nous on n'arrive pas à mettre en pratique ce qu'on nous dit? Comment nos vies seront bénies? Alléluia. Donc la parole c'est une sémence. Et une partie est tombée dans le roc. Et en tombant dans le roc, ça commençait un peu à pousser. Par manque de sol, de l'humidité et la chaleur, cela a étouffé la sémence. Il est tombé parmi les épis. Cela aussi a étouffé la sémence. Et il est tombé dans une bonne terre. Et cela a produit beaucoup de fruits. Alors on nous montre comment ce qui se passe dans le cœur. C'est pour cela, avant de venir écouter la parole, écouter la parole c'est bien. Mais tu dois connaître comment
La sémence, on peut placer partout. Mais tous les endroits ne produira pas. Mais pourquoi? Parce que l'endroit n'a pas été bien sacré. Je me rappelle en 95. La voix de Dieu venait de publier cette brochure. C'était en 95. Chaque fois que j'ai cette brochure à la main, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'était la brochure du pasteur. Quand c'était sorti en 95, la voix de Dieu nous avait publié, mais moi je n'avais pas reçu. On avait beaucoup plus donné aux prédicateurs. Mais j'ai tout fait pour aller arracher ça. Dans cette prédication d'imitation du christianisme, la Bible nous parle de comment on peut préparer un cœur. Le problème, ce n'est pas seulement de recevoir la parole. Un agriculteur ne peut pas accepter qu'il perd sa sémence. Parce que l'effort qu'il fournit pour avoir cette sémence et placer ça par terre et que ça ne produit pas, il ne va pas accepter ça. C'est pour cela que nous voyons des gens dépenser de l'argent. Il dit allez me défricher un champ pour que j'ai des semences à semer. Et il peut dépenser beaucoup d'argent. On arrange le terrain. Et on met le feu. Et il attend le pluie. Et quand la terre a reçu de la pluie, il met la sémence. Parce qu'il ne veut pas que son travail soit fait. Mais ramenons ça du côté spirituel. Tu viens écouter la parole. Mais notre vie, son éternité, dépend de la parole que tu écoutes. La vérité, personne n'est éternel. Ce matin, j'ai vu une photo là qu'on m'a envoyée par le frère Clément. Un monsieur qui travaillait ici, il faut qu'il est mort. Il était leur chef. J'ai crié mort. Il est mort. Est-ce qu'il était éternel? Il devait mourir. Comme toi aussi. Mais pensez un peu que tu meurs. Sans la parole dans le cœur. Tu peux aussi mourir. Tout peut arriver à tout le monde. Tu peux écouter une crise aujourd'hui, tu mourras. On peut venir prier, non, il est là, prier. Et tu ne ressuscites pas. Oh non, vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas pu le ressusciter. Jésus n'a pas ressuscité tout le monde. Tu serais ressuscité si tu étais dans le trajectoire de la résurrection. Si ce n'était pas le plan de Dieu, tu ressuscité là. Combien de gens on avait enterré pendant 4 jours? Jésus les a laissés dans le temps. Jésus a cité le nom de Lazare. Il a cité beaucoup de noms. Puisque c'était Jésus, les gens l'auraient mis sous son pied. Dieu lui avait dit, ce n'est pas que faire ce que tu vois de moi. Là, il y a que Lazare. Alors, on ne va pas faire autre chose. Appelle seulement le nom de Lazare. Mais si tu meurs ce soir, pose-toi la question. Tu gagneras quoi dans ces mots? La parole, c'est plus que tout. La parole que tu écoutes, vous ne savez pas combien cela a coûté à Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui dépasse la parole. Les cieux et la terre passeront. Les cieux, la présence et la terre sont gardés et réservés pour le feu. Sauf la parole. Dieu peut accepter de tout personne, mais pas la parole. Combien la parole a de la valeur? Parce qu'il sait que tant que j'ai la parole, j'aurai encore la terre. J'aurai une nouvelle terre. J'aurai de nouveaux cieux. Parce que c'est la parole qui a donné naissance à la terre. Mais si je perds la parole, c'est comme les gens ont souvent l'habitude de dire. Il dit frère,
Laissez. Maintenant que tu es en bonne santé, tu es un peu chercher de l'argent. Toi, tu es plus que de l'argent. Donc la parole est plus que tout. Laissez la parole pénétrer dans votre vie. Donc cela, j'aime beaucoup David qui avait dit, je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas pour nous familiariser, regardez, non, pour écouter la parole de Dieu. La vie est dans la parole. La parole, c'est la sémence. Si tu veux une nouvelle naissance, placez la parole dans le cœur. La parole la produira. Se manifestera. Les gens diront que tu as changé. Tu n'es plus la même personne. On a connu dans le passé. C'est ça la nouvelle naissance. Si elle est de nouveau, l'ancien toi est mort. Ce sera un nouveau toi. Par la vie que tu mènes, par ta façon de penser. Dans le passé, tu pensais autrement. Aujourd'hui, tu ne se penses plus comme ça. Même en cachette, tu penses comme un chrétien. Alléluia. Tu es chrétien même en cachette. Tu es seul, il pense que tu dis combats comme ça. Mais les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas debout. Personne ne voit. Non, ça ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, même quand les gens ne sont pas là, il est seul. Il ne peut pas faire ça. Parce qu'il sait, les yeux de Dieu sont constamment sur lui. Et quand il fait, il implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Frère, la parole qui tombe dans nos cœurs. Donc cela, Jésus avait dit un jour. Nous, les prédicateurs, avant même de prêcher quelqu'un la parole, nous devons examiner. Il y a des gens, tu peux te poumonner. Là, tu dors même avec le corps qui fait mal. Mais tu vois la même personne qui a écouté la parole, continuer à mener cette même vie. Donc là, tu n'as rien fait. Mais ça fait mal au prédicateur. Nous ne prêchons pas pour que les gens nous acclament. Oh non, on n'a pas besoin de ça. Nous ne prêchons pas pour avoir la popularité. On n'a pas besoin de ça. Nous ne prêchons pas pour que les gens disent à la cité, ça c'est un bon prédicateur. Moi, quand quelqu'un vient me dire, tu dépasses tout le monde, je dis que tu n'as pas la sémence de Dieu. Oui. Les gens qui disent ça au prédicateur, c'est les gens qui égarent le prédicateur. Si tu as déjà fait ça au prédicateur, on ne prêche que pour que les gens soient sauvés. Parce que la parole est précieuse. On a même dit dans la parole, ne chantez pas de perles au pourceau. Ils vont fouler ça au pied. Ne mettez pas les vins nouveaux. Vieille outre. Sinon, tu vas perdre ça. Prêcher une parole que tu as perdue. Ça t'a servi encore. Et quand tu prêches la parole, tu vois les résultats. Parce que Dieu nous demandera des résultats. La Bible dit que vous ne mettez pas beaucoup enseigner. Parce que vous serez jugés sévèrement. C'est pas le jugement. Toi, tu prêchais. Montre-moi le résultat. Oh, mais Seigneur, s'il te plaît, non. Vous ne prêchez pas pour prêcher. Vous prêchez pour avoir le résultat. Quelle est la sémence que toi tu as semée? Alors lisons un peu dans la Bible. Comme le verset l'avait venu à l'esprit. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Commençons au verset 4. Il dit ceci. Quand quelqu'un dit, moi je suis de Paul, ne le dites jamais. Oh, moi je suis du pasteur Tel. Moi c'est du tabernacle Tel. Ne dites jamais ça. Dieu n'aime pas ça.
Quand quelqu'un dit moi je suis le Paul, un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Quoi? La semence dans le cœur de quelqu'un. Il y a des gens que moi personnellement j'ai planté. Mais il y a aussi des gens que je n'ai pas planté. Ils sont là. Et puis ils commencent à dire, oh non, moi, je suis dans le message. C'était juste un moyen qui t'a conduit à Osso. Combien de moyens nous ont amenés à Osso? Est-ce que nous parlons même de ça? Combien de bus nous ont amenés après ça? Ainsi de suite. Est-ce que nous vantons ça? Nous vantons celui qui nous a donné la bonne santé pour que nous effectuions. Celui qui nous avait béni à notre départ. Si vous ne bénirez pas à votre départ, tu vas échouer. Ça ne marchera pas. Il dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croire. Parce que Dieu ne travaille pas. Il a croisé les bras. Il profite de notre travail. Non, il nous a fourni la sémence. Il dit toi plante. Et après avoir planté, il te retrouve quelque part. Quelqu'un d'autre doit arroser. Chaque prédicateur, on va le juger. Montre-moi le travail. Oh pasteur, j'ai planté là-bas. Mais vous pensez, vous les prédicateurs, nous les prédicateurs, les gens qui ne vivent pas la parole, c'est eux qui font que tu regrettes de tout ton travail. Tu as prêché. Il faut voir aussi les résultats. Quand Branham a consacré le mariage, vous connaissez ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait se cacher pour voir le résultat. Il se cache. Il voit le couple là. Il va dans l'autre couple. Problème sur vous. Il dit ah là j'ai échoué. Ça n'a pas marché. Mais oui, quand nous prêchons la parole, il doit y avoir une suivi. J'avais prêché le dimanche. Mon objectif et mon but, c'était d'arroser. C'est que les autres avaient planté. Est-ce que j'ai bien arrosé? Je vais avoir les échos. Où il y a des gens où on n'a pas encore planté. Ils sont là. Il n'y a rien qui se manifeste. Alors quand il prêche, il faut que la prédication soit consistante. Tu es certain d'arroser. Même au moment de planter. Et ce n'est pas facile. Tu fais le double travail. Tu es en train de planter là où il n'y a pas la vie. Parce que tout le monde qui entre ici n'a pas la vie. Tu dois s'aimer. Tu ne dois pas parler de toi.
Pourquoi? Vous les prédicateurs venez. Tous les mois là on a prêché. Mais j'ai constaté qu'il y a un an, il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce qu'il est? Pas qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il est? Il est qui? Parce que la parole se transforme. La parole change. La parole ôte les désirs du péché. Mais comment il est toujours comme ça? Il ne change pas. Il est une pierre. Non, n'entre pas. Il est comme un canard. L'eau coule sur lui. Il est qui? Le fils de la paix. Ah, c'est fort. Jésus a dit clairement aux gens. Vous avez pour père. Comment? Nous sommes les enfants d'Abraham. Il dit les enfants d'Abraham. La manière dont je parlais. La manière dont je parlais. Ils n'avaient pas agi comme ça. On a prêché pendant 10 ans. 20 ans. Tu changes pas. Madame, la femme samaritaine. Elle n'a pas écouté plusieurs prédications. Une seule. Au début, ce n'était pas facile. Ça deviendra plus doux.
toi tu es là. Tu dormis là. Ce n'est pas ta maison. La maison de tout le monde. Et tu as dit la parole. Dans tous ces paramètres-là, le pasteur a dit ça. J'étais un enfant qu'on ne pouvait pas faire confiance. Nous faisons confiance à ceux-là, on sait qu'on aura le résultat. Est-ce que j'ai dit la vérité? Et je venais, je partais, aucun frère s'est rapproché de moi. Est-ce que j'avais dit que non, pas t'envoyer un message, moi-même je me suis rapproché d'eux. Quand je voyais le frère debout, moi aussi j'étais debout à côté. J'écoutais leur conversation. Et quand il regardait, toi c'est qui? Moi c'est le frère Bambo. Tu viens de quoi? Oui. Et vu que c'était comme ça, il dit bon, moi c'est le frère Martin. Tu vis où? Moi je vis là-bas. Et puis après, le mercredi ils m'ont vu. Le jour du matin, je suis aussi parti par le matin. Bon, ils ont dit aujourd'hui on va veiller à l'église. Il y a des groupes de frères. Toi aussi tu peux venir se lever. J'étais là aussi. Oh, alléluia. C'est là où la première fois j'ai écouté la chanson. À la croix au pied du maître. Un frère chantait ça avant de prier. J'ai écouté. À la fin le matin, je me suis rapproché de lui. J'ai dit j'ai aimé la chanson là. Toutes les chansons qu'on avait chantées la nuit là, c'était l'unique qui m'avait plu. Et j'ai fourni des efforts. J'ai dit apprends-moi ça. Et avant qu'on aille à la maison, il m'a appris. Et le même jour, j'ai mémorisé ça et en français et en italien. Parce que j'aimais ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ça montre qu'on n'a pas les désirs. Rapproche-toi des bien-aimés. J'avais écouté tel cantique. Je viendrai chez toi. Montez-moi ça. C'est une grande joie. Que les frères se réunissent. Au nom de Jésus. Il bénira. Et Jésus a dit sauf le fils de la perdition. Donc quand il n'y a pas de résultat, tu deviens suspect. Moi je ne crois pas quand les gens, celui qui ne dit pas amen, il est suspect. Même si tu ne dis pas amen, tu n'es pas suspect. Même si tu n'acclames pas, tu n'es pas suspect. Même si tu ne pousses pas les cris de joie, tu n'es pas suspect. Pour ceux qui ont le Seigneur, mettez-vous debout. Même si tu es assis, tu n'es pas suspect. Pour moi c'est ça. Réfléchis de cette manière. Tu es suspect. Quand la parole que tu écoutes, ne prends jamais. Je suis vraiment suspect. La sœur, tu es vraiment suspect. Voilà, tu changes pas. On prêche. Tu dois changer. Je vais vous faire rire un peu. On avait un frère à Blaza. Et le frère là avait une copine. Le frère à l'église. Il faut le voir à l'église. On chantait avec une copine. Mais le frère là était fidèle à l'église. Et j'avais compris que comme on le connaissait, il ne vient pas lui demander pourquoi tu le déclares. Mais il était toujours là. Maintenant un jour, il est avec sa copine. Quand l'un de l'église a eu le radio, toi il faut que j'aille à l'église. La copine la disait, oh, ça c'est un frère. Quelqu'un qui aime l'église comme ça. Oh non, on va se voir les vendredis, je serai à l'église. Mais les dimanches, non, tous les dimanches, je serai à l'église. Et bien un jour, la soeur l'a dit, mais ton église c'est où? Oh non, j'ai pris l'église là-bas. Et la fille aussi s'est renseignée. Il faut déjà aussi la soeur vient. La soeur assis. Le frère, là où il était,
le même jour, il faut que je rencontre les parents. Je vais donner ma vie aussi. Parce que la manière de la parole l'a touché. Non, je donne ma vie. Mais là, la soeur là, mais comment une telle parole peut amener ses frères à aller vers moi? Mais ça, c'est une parole qui amène les gens à s'éloigner. Qui ne donne pas le désir d'avoir une copine. Ça donne la crainte et la peur. C'est voir les choses. Moi, il faut que ça s'arrête à terre. Moi, je vais donner ma vie. Alléluia. Et il a vu le pasteur. Le pasteur n'en revenait pas. Et elle a dit au pasteur, la parole m'a touché. Moi, je vais donner selon la parole. D'abord, il te fait l'amour. À la fin, le frère a fui. Mais comme on avait les numéros des gens, le pasteur l'appelle. Viens me voir. J'ai reçu une soeur. Regarde. Pasteur, j'étais seulement tombé. Mais tu écoutes la parole. Quelqu'un qui t'a suivi. Quand nous voyons des choses comme ça, on peut dire que tu es suspect. La parole. Bon. La sémence là, la vie. Et on arrose. Ce n'est pas qu'il y a la sécheresse. Non. Il y a toujours des prédicateurs qui vont arroser. Maintenant que nous arrosons, il dit qui sort. Qui n'est pas la parole, c'est qu'il n'y a jamais eu de sémence là-dedans. C'est un travail à recommencer. Mais si même moi je vois, ce que j'ai écrit il y a longtemps, mais je ne manifeste pas la bonne. Je dirais clairement, pasteur, vous s'aimez vos sous. Planter notre sémence. Il a arrosé. Il n'y avait jamais eu de sémence. Sinon, la vie que je mène là, ça, ce n'est pas la vie de la parole. Quand vous voyez beaucoup de gens qui reprennent leur bataille, ils comprennent que j'ai couru en vain. La sémence n'était pas là. Et la faute ne revient pas au semeur. La faute te revient parce que dans ton cœur, tu n'avais pas laissé qu'on puisse travailler. Et en 95, je me rappelle, quand le brochure là, l'imitation du christianisme était sorti, le pasteur nous avait prêché ça. Comme c'était des nouvelles brochures qu'on ne connaissait même pas le titre. Aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Je prêche avec la même brochure. On nous avait prêché. J'avais supplié la femme du pasteur de m'emprunter d'aller lire. Mais je ne puis jamais partir et mettre ça. Service hors de missionnaire. Missionnaire. On avait placé ça pour l'œuvre missionnaire. Parce que le brochure était rare. Mais moi aussi, je vous prêche avec la même brochure qu'on m'avait prêché un jour. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 95. Déjà 31 ans que j'avais écouté ça. Oh, c'est merveilleux. Oh, avant qu'on nous lise ça, Frère Malam avait lu dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36. Verset 26 à 25. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et je crois que nous tous, nous allons essayer à ce que nos cœurs soient bien arrangés pour recevoir la sémence. Il dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que tout c'est le cœur. Peut-être le cœur que nous avons,
ça ne permet pas de recevoir la parole. Alors Dieu est obligé. Même c'est Dieu lui-même qui donnera ça. Et comment il donnera? Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, et par sa grâce, ça ne dépendra pas de vous. Il regardera que tu as rempli les conditions. Il montre la pierre là, le cœur là qui te complique. Mais c'est le problème du cœur. Il enlève ça. Et il te donne un cœur nouveau. Et le cœur nouveau là, ça te permettra d'évoluer dans la parole. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, je crois que vous avez compris. Pour réussir dans le christianisme. Sinon, nous serons tous, comme Frère Manon a prêché ici, des imitateurs. Donc tu es en train d'imiter juste le christianisme. Mais si tu ne veux pas imiter et que la bonne vie se manifeste, accepte. Dis à Dieu, Seigneur, ôte le cœur des pieds. Le cœur qui fait que j'écoute la parole, mais ça ne produit rien. Donne-moi un cœur nouveau. Je crois qu'il y a un cantique chez vous, j'entends souvent chanter ici. Donne-moi un cœur nouveau. Mais vous chantez des cantiques et vous ne comprenez pas. Que Dieu nous donne un cœur nouveau. Ce matin, écoutez ce frère maintenant dit dans la prédication l'imitation du christianisme. Aussi longtemps que nous garderons nos cœurs de pied, la parole, la sémence qui tombera là ne produira rien. L'imitation du christianisme. Il y en a deux. C'est que s'il y en a deux, il y a la voix de Dieu et l'autre. Hein? 20 janvier 55. Regardez-moi la voix de Dieu. Paragraphe 86. Il dit ceci. Maintenant nous voyons. Il allait établir une nouvelle église. Il ne voulait pas. Vous ne pouvez pas remettre la vieille église neuve. Dans le cœur que nous avons là, qui nous empêche, qui empêche que la sémence parole tombe. Tu ne peux pas rendre ça neuf, c'est impossible. Il faut un changement. Il faut un nouveau cœur. Là, dans le naturel, on change déjà de cœur. Parce que le cœur là, je ne sais pas si vous connaissez ça. On change de cœur. Les organes où on vend. Dans la parole aussi c'est pareil. Quand tu vois que le cœur là ne peut pas t'aider, lui-même va ôter ça. Le frère m'a dit le cœur c'est quoi? Ce n'est pas le cœur naturel. La parole ne tombe pas dans le cœur naturel. Alléluia. Il dit ceci. Tout ce que vous lui faites, c'est un lifting. Donc une opération comme si tu veux changer la forme de la chose. Et ça ne donne rien. C'est un cœur nouveau qu'il faut. Par ce cœur-là, tu dois opérer ça. Un nouveau cœur. J'ôterai les vieux cœurs de pied. Pas vous en débarrasser. Tu ne peux pas. Enlevez ton cœur là. Parce que tu ne connais même pas les cœurs de pied. Tu ne
lui-même dit. Il dit le message que vous voyez. Prenez ça. Amenez ça n'importe où. Même dans un coin de rue. C'est la nourriture des secs. Les secs vont circuler, vont reconnaître ça. Mais si quelqu'un ne reconnaît pas ça, il n'est pas un nègre. Tu es dans le tunnel ou pas à comprendre que ça c'est la vérité. Parce que si tu reconnais, comme la femme samaritaine, quand elle a reconnu, je sais que le Messie viendra. Et quand il viendra, elle nous dira ça. C'est quand Jésus lui a dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Elle s'est levée. Elle a abandonné la tige. Elle a dit quoi? Tu es vraiment le Messie. Elle a couru. Elle était devenue comme une maison. Il avait pris feu au jour du grand vent. Qui pouvait l'arrêter? Quand elle était étonnée, ça c'est le message de Dieu. La parole de Dieu. La vérité éternelle de Dieu. Il prépare la seconde venue du Seigneur. Il était comme une maison. Il a pris feu au jour du grand vent. Rien ne peut l'arrêter. Mais quand il ne reconnaît pas ça, c'est comme j'avais dit, tu es suspect. Soit tu es un vautour, ou tu es un corbeau. Il voit la chair du fils de l'homme et il refuse de manger. Non. Comment? Il va manger. Il va même boire le sang. Même si vous le médisez. Papi m'a dit parole. On reste à la maison. On ne va pas aller. Jamais. J'irai. Mais c'est la pluie. Même sous la pluie, j'irai. Je vais manger le corps du fils de l'homme. La chair du fils de l'homme. Et boire le sang. Et quand tu vois que la parole ne se reproduit pas, c'est que le cœur qui est là, c'est un cœur de prière. Dis Seigneur, c'est toi qui ôtes. Enlève ça. Sinon tu ne verras pas un service. J'essaierai toujours là d'écouter. Vous savez, c'est ridicule devant les autres frères. Toi tu as une vie qui ne change pas. Maintenant comment vous vous sentez à l'aise? Je me demande. Voyez une soeur. Les autres sœurs, leur vie change. Et pourquoi ça change? Mais dis à Dieu, Seigneur, pourquoi tu veux me laisser être ridicule devant les autres? Ils évoluent dans la parole. C'est comme à l'école. Les autres ont évolué, ils sont allés trop loin. Mais toi, tu es toujours en 6e. Mais tes amis que tu as étudié avec eux, ils sont déjà à l'université. D'autres même ont eu des licences, ils ont fini. Toi, toujours en 6e. Tu te sentiras gêné. Tu vas chercher une solution. Mais spirituellement parlant aussi, je dois chercher une solution. La solution est là. Pesangai Inter. Comment on chante ça? Viens nous chanter ça. Alléluia. Déjà le cantique là c'est la chanson, la prédication. Je viens à toi, donne-moi un cœur qui nous donne un cœur nouveau. Je viens à toi, donne-moi un cœur nouveau. Ça me permettra
marché là-bas. Tous ceux qui ont reçu, ils ont reçu les cœurs. Écoutez la suite, je vais finir. Il dit c'est un cœur nouveau qu'il faut. J'ôterai le vieux cœur des pieds. Ça c'est le travail de Dieu lui-même. Pas vous vous en débarrasser, mais je l'ôterai. Voyez la différence. C'est un acte de la grâce. Je le ferai. C'est la grâce qui a fait que les gens ont les cœurs nouveaux. Mais cette grâce-là, c'est toi qui fais la demande. Mets-toi à genoux. Seigneur, si je trouve grâce ce matin, donne-moi un cœur nouveau. Paragraphe 111, je lui dis ceci. Donc, il a fallu que Dieu donne un cœur, pas un cœur rapiécé, un cœur nouveau. Ça, c'est votre intellect avec lequel vous pensez. Une nouvelle manière de penser. Quand tu as ton ancienne manière de penser, tu ne réussiras pas. Que Dieu donne une nouvelle manière. Oh, je crois que c'est la vérité. Et il dit ceci. Oui, c'est exact. Et cette pensée-là, c'est quoi? La Bible a l'air d'avoir raison. Quand tu commences à penser comme ça, la Bible a raison. Avant, je ne croyais pas cela. Maintenant, je crois. Le voilà. Là, votre grand réveil. Voyez, il dit, oui, c'est sûr. Je ne veux pas aller en enfer. Je vais accepter Christ. C'est bien, c'est bon. Ce n'est que le premier pas. Puis Dieu va donner un esprit nouveau. Et l'esprit nouveau là veut dire, voilà, me dit ici, un nouveau désir. Tu n'as plus les anciens désirs que tu avais dans le passé. Et après, quand on prêche la parole, il y a une telle personne, la parole va entrer. Et si tu as toujours les anciens désirs, ça ne marchera pas. Les anciennes pensées, ça ne marchera pas. Et tu demandes à Dieu, ôte-moi vieille nature. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous pouvons nous tenir debout pour la prière. Je crois que nous avons tous écouté la parole. Si tu n'as pas un cœur nouveau, c'est Dieu qui donne cela. Nous connaissons tous nos vies. C'est Dieu qui a parlé. Si tu reconnais que tu as tort, parle-lui. Jésus, viens à toi, donne-moi. Oh Jésus, je viens à toi, donne-moi. Il te donnera sur le cœur. Jésus, ça me permet.
baptême, nous nous remettons en question. Nous nous demandons, est-ce que nous sommes pas suspects aussi? Comme Paul avait dit, il y a beaucoup de choses que nous savons que c'est la parole de Dieu. Mais ça n'arrive pas à se manifester. Et il y a beaucoup de choses que nous ne voulons pas que ça se manifeste. Mais c'est ce que nous faisons. Pardonne-nous, Seigneur. Donne à chacun de nous un cœur nouveau. Ôte le cœur de pierre. Nous ne voulons pas que ta parole qui tombe dans nos cœurs tombe dans un mauvais endroit. Que nos cœurs deviennent des lieux appropriés. Qui recevra la parole? Accorde-le, Seigneur. Sois miséricordieux. Et ça nous permettra aussi que chaque promesse de Dieu qui est aussi une sémence, quand ça tomberait dans le cœur, ça se manifestera, ça produira tel que toi tu avais dit. Nos cœurs ont été touchés. C'est un message qui a été destiné pour chacun de nous. Moi je me sens concerné, Seigneur. Je dois aussi rectifier une lecture de mon cœur. Purifie mon cœur, Seigneur. Et ôte tout ce qui n'est pas de toi. Pas seulement pour moi, mais pour chacun de nous. Et nous croyons, Seigneur, que désormais, il y aura un changement dans la vie de chacun. Parce que nous n'allons pas rester éternellement dans le nom de Jésus.